Lorsqu'on a une femme qui a longtemps vécu dans une relation qui arrive à son terme, on subit la séparation, on subit le divorce. C'est un moment où on est rempli de rancœur, on est rempli d'amertume, on est rempli de regrets. On a juste envie de faire une chose, c'est tout arracher, tout détruire sur notre chemin. Parce que on a le cœur qui est en miettes, on a le sentiment d'avoir perdu son temps, on a cette envie d'exprimer au monde entier la douleur qu'il y a en nous. Mais il arrive qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Vous savez, le monde a ses problèmes, le monde a ses réalités. Notre souffrance, elle ne sera pas écoutée de la même façon qu'on aimerait bien que les gens nous écoutent, que le monde nous écoute. C'est à ce moment que vient l'instant crucial, qui est celle de faire le choix de passer à autre chose. Ce moment idéal est assez rare à prendre et à décider de s'y retrouver. Parce qu'il y a des femmes qui préfèrent rester dans cette amertume et continuer à se plaindre tous les jours, à se plaindre du temps perdu, à se plaindre de tout ce qu'elles ont fait, de tout ce qu'elles n'ont pas fait, ou voilà, mettre en avant leur douleur. Et elles s'éternisent jusqu'à la fin de leur vie. Mais pour celles qui ne veulent pas vivre cette expérience, il est temps de s'arrêter, de dire stop. Je fais changer les choses et c'est à ce moment que vient le moment de l'introspection. L'introspection après la rupture, c'est important. C'est important parce que c'est à ce moment où on se retrouve seul avec soi-même, seul avec sa réalité, seul avec son envie d'avancer, seul à y réfléchir sur sa propre vie, sur ses sentiments, sur le sens qu'on veut donner à sa vie ou alors l'envie de rester sur place. Pour réfléchir à ce sujet de l'introspection, nous allons réaliser ensemble, étant donné que vous le savez déjà sur ma chaîne, nous allons réaliser ensemble une recette des crêpes. Nous adorons tous des crêpes. Et je vais vous raconter, nous allons échanger en même temps sur le thème de l'introspection en réalisant cette recette. Les crêpes au sucre, le plus simple possible. Pour cela, nous avons besoin d'un demi-litre de lait, 200 g de farine, 2 œufs, de 20 g de beurre, 20 g de sucre, du sel et également de l'huile pour faire la cuisson de nos crêpes. Alors, l'introspection. Pour moi, je trouve que l'introspection, c'est un temps de silence. C'est un temps de calme. Vous savez, on est trop souvent rempli de bruit. Comme on dit au Cameroun, on dit très souvent, je suis dans les bruits. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Surtout lorsqu'on sort d'une relation où ça a mal tourné. Il faut savoir s'arrêter. Les bruits, c'est bien, mais sauf que ça nous éloigne de notre réalité. Nous ne sommes pas venus au monde pour vivre dans les bruits éternellement. Parce que sinon, on passera notre vie à faire quoi? À vivre, on a ce sentiment de vivre la vie de quelqu'un d'autre, de subir de la vie, de subir de ce que les autres pensent, de subir des idéologies des autres. Savoir s'arrêter, vraiment d'entrer dans le calme. Et le calme, on peut l'avoir, on peut avoir un temps, à chacun de choisir comment est-ce qu'il veut trouver son calme. On peut soit se décider au petit matin, c'est encore bien. Au petit matin, on se dit, ok, je reste dans le calme. Je reste dans mon calme, dans ma chambre, je fais ma prière, je termine de faire ma prière et dès que je fais ma prière, je termine ma prière, je commence à réfléchir sur ma vie. Je commence à énumérer les différentes situations qui me sont arrivées pendant ma rupture. J'énumère également les sentiments qui ont jailli en moi. La colère, la rancœur, la haine, l'envie de tout casser, l'envie de détruire, vraiment détruire, le besoin de crier. Vraiment, on l'énumère. L'important ici est d'énumérer. Si on n'énumère pas, on a l'impression que il s'agit de la vie de quelqu'un d'autre. L'énumérer, l'écrire, c'est encore meilleur. L'écrire. Je prends ma feuille, je suis seule dans ma chambre, seule dans un endroit calme, ou alors pour ceux qui aiment bien marcher, aller se balader. Et en se baladant, on énumère ces différents sentiments et émotions qui ont jailli en nous après cette rupture. Et dès le moment où on a réussi à énumérer les différents sentiments, on s'arrête sur
Pourquoi est-ce que j'ai ressenti de la haine? Pourquoi j'ai ressenti cette haine? Au moment où la relation a pris fin, j'avais envie de donner des coups de poing à ce monsieur. J'avais envie de lui sauter dessus. Mais pourquoi est-ce que j'avais envie de lui sauter dessus? Chercher vraiment à énumérer les différents points qui ont fait en sorte qu'on en arrive à ce sentiment. Très souvent, on n'accorde pas de l'importance à ce qu'on ressent parce que ça reste abstrait. Mais dès qu'on prend le temps de pouvoir comprendre, même pas comprendre, déjà énumérer, analyser, comprendre ces sentiments qui jaillissent en nous, on y accorde du temps. Et quand on y accorde du temps, on commence à voir comment est-ce qu'on peut mettre en des actions pour commencer à travailler sur chaque sentiment. Parce qu'ici, en fait, il est question du sentiment que les autres font naître en nous. Parce que cette relation qui est morte ou qui est finie, en fait, on ne s'en veut pas. On peut s'en vouloir un peu, mais on en veut plus à l'autre. On en veut plus à l'autre parce qu'on se demande, mais il n'a pas compris que nous voulions aller plus loin. Il n'a pas compris que nous voulions ci. C'est lui qui n'a rien compris. Mais non. Sauf que là, à un moment donné, il faut mettre les points sur cette colère. Il faut mettre le nom sur cette colère. Il faut mettre l'attention sur cette colère. Il faut énumérer ces différents sentiments. Maintenant qu'on les a énumérés, le but ici est de savoir qui nous sommes en fait. Le but ici est de savoir qui nous sommes. Le but ici est de nous reconnecter à nous-mêmes. C'est à ça que c'est l'introspection. On va se reconnecter à nous-mêmes. Comment? En y accordant du temps, déjà à ces sentiments, en regardant pourquoi est-ce que ces sentiments jaillissent à nous, en analysant chacun de ces sentiments et en essayant de comprendre pourquoi est-ce qu'on ressent ces émotions, pourquoi est-ce qu'on ressent cette énergie qui jaillit, qui monte en nous, pourquoi est-ce qu'on le ressent. Dans un premier temps, j'ai mélangé les œufs, du sucre, du sel et j'ai rajouté mon beurre et là je vais faire en sorte que le mélange ne forme pas des grumeaux. Donc je commence à mélanger et en y ajoutant petit à petit le liquide qui est notre lait. Donc je vais l'ajouter en 3 temps. C'est pour ça que j'ai mis d'abord une petite quantité et pendant ce temps je fais fondre au bain-marie mon beurre que je vais incorporer vers la fin de ma préparation. Alors le but de l'introspection en fait c'est la recherche de sa paix intérieure, la recherche de sa confiance en soi, la recherche de l'augmentation de son estime en soi en fait. Étant donné qu'on est sorti de la relation, on a perdu beaucoup sur le chemin. Se revaloriser, c'est important. Il n'y a personne d'autre qui viendra nous revaloriser que nous-mêmes. Et cela passe par l'introspection, où on vraiment, comme j'ai dit dès le départ, on va analyser les différents sentiments, les différentes émotions qui jaillissaient en nous lors de cette rupture ou alors qui continuent à prendre forme en nous ou à dormir. Parfois, ça dort, hein, ou alors, et ça prend le temps de macérer et à un moment donné, on a juste envie de crier au monde entier qu'on a mal. Donc, l'introspection permet de pouvoir retravailler sur sa confiance en soi, retravailler sur l'estime de soi. L'estime de soi, c'est important parce que là, on va mettre un œil sur ce qui nous sommes. C'est une question à laquelle beaucoup n'arriveront pas à répondre. Parce que on sait tout de tout le monde, on sait tout de nos voisins, mais on ne sait jamais rien de nous-mêmes. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Quelles sont mes qualités? Quels sont mes défauts? Qu'est-ce que je suis capable d'accomplir dans le monde? Qu'est-ce que je suis capable de faire en tant que femme? Et aujourd'hui, surtout en tant que femme célibataire, qu'est-ce que je suis capable de faire? Je ne suis pas une femme qui vient au monde uniquement parce que elle va se marier. Le mariage n'est pas une finalité, madame. Le mariage n'est pas une finalité. Le mariage est un but qui est atteint et qui permet de pouvoir aller au-delà de ce but. Nous voyons encore aujourd'hui de plus en plus de femmes qui pensent que je veux marier. Voilà leur but dans la vie. Je veux marier et avoir des enfants. Maintenant, toi, en tant que femme, tu es sur Terre pour un objectif particulier. Donc, l'introspection, justement, après cette rupture, te permettra de savoir qu'est-ce que tu peux apporter au monde. Pourquoi tu es là? Tu n'es pas seulement là pour prier, pour mettre des enfants au monde et être appelée Madame telle. Tu as une mission particulière. Donc, pendant ce moment d'introspection, on réfléchit dessus. Là, j'ai fait fondre mon beurre au bain-marie et nous allons pouvoir commencer la cuisson de nos crêpes. Mais avant tout,
on va incorporer le beurre à notre préparation. Et vous voyez, la recette des crêpes, elle est facile, hein. Et là, on a tout fait, là. C'est terminé, la recette, elle est prête, hein. Notre appareil à crêpes, elle est là, elle est prête à être... Pour celles qui ont plus de temps, on peut faire également reposer la préparation au frigo pendant 30 minutes avant de commencer à les cuire sur notre poêle. Pendant le moment d'introspection, comme je vous ai dit, on le fait au calme, on le fait seul, on n'a pas besoin d'être accompagné, on n'a pas d'écouteurs, on n'a pas de téléphone, on n'a pas de musique, on n'a pas d'amis, on n'a personne. On est seul face à soi. On répond à la question cruciale. Qui suis-je? Qui suis-je? C'est une question grosse. On peut s'y perdre. Mais par contre, si on décortique cette question en petites questions qui vont amener à ce qu'on finisse par donner réponse à chacune de ces petites questions, cela nous permettrait de savoir réellement qui nous sommes. La première question serait: quelles sont tes qualités? Donc, madame, quelles sont tes qualités? Qu'est-ce qui te plaît en toi? Qu'est-ce qui fait en sorte que lorsque tu te regardes, tu es contente de te voir au miroir? Qu'est-ce que tu as pu réaliser qui fait en sorte que tu te sentes fière de toi? Qu'est-ce que tu sais faire de tes mains qui fait en sorte que tu sois fière de toi? Là, vraiment, on va chercher ces qualités. Et en plus de ça, on va se demander également quels sont nos défauts. On connaît les défauts de tous nos voisins, hein? On les connaît tous. On connaît les défauts de toutes nos copines. On connaît tout. Les défauts de tous nos hommes, de notre mari, compagnon, ex, de notre papa, de tous les hommes qui nous entourent. On connaît tous leurs défauts. Mais là, il est question maintenant de répondre à la question de savoir quels sont mes défauts. Quels sont mes défauts? C'est une question assez difficile à répondre, mais il va falloir aller chercher la réponse. Alors là, j'ai fait chauffer un peu de matière grasse sur ma poêle à crêpes et je vais venir verser mon appareil. Bien sûr, s'assurer que ma poêle, elle est chaude et je viens étaler mon appareil. Voilà. Et après, on laisse cuire. Donc, tes qualités, tes défauts, tu les as énumérés, c'est bien. En citer au minimum 3, c'est déjà bien. On va également chercher à savoir mon rêve de petite fille. Quel rêve j'avais quand j'étais toute petite? Je rêvais à quoi? Moi, je rêvais d'être entrepreneur. J'y suis aujourd'hui. Grâce au célibat, j'ai pu arriver à cette étape où j'entreprends aujourd'hui. Et toi, tu en as à quel niveau? Est-ce que tu t'avances, tu es en train de t'avancer vers ton rêve de petite fille? On peut le modifier, hein? On n'est pas obligé d'arriver, voilà. Si on voulait être médecin quand on était toute petite et qu'on se retrouve dans le milieu santé, c'est qu'on est arrivé à son rêve d'enfant, mais il y a encore des choses à faire. Mais est-ce que toi, tu y as travaillé? Si tu n'y as pas travaillé, il faut déjà commencer à y penser. Et n'oublions pas une chose, c'est la fin d'année 2024. C'est le temps des bilans. Et qui parle d'introspection, parle aussi des bilans. L'année dernière, on se disait en fin d'année 2023. Et en début d'année, on se disait bonne année, tous les vœux les meilleurs. Mais sauf que tout cela se réalise si et seulement si on a pris le temps de penser à un projet, justement, l'introspection. As-tu pensé à un projet pour l'année 2025? As-tu pensé à pouvoir donner vie à ce rêve d'enfant et le projet qui va en accord avec ton rêve d'enfant? As-tu pensé à tout ça? Donc, nous arrivons au terme de l'année. Pensez-y. L'introspection et également à revoir ce que tu n'as pas fait en 2024 pour que 2025 soit différent. Sinon, chaque année, tu auras toujours le même résultat. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Vous savez, très facilement, on se met des peurs, on se met des limites, on se met des barrières parce que on n'ose pas aller au-devant des choses. Mais de quoi as-tu peur? Qu'est-ce qui te noue le ventre, qui te noue les entrailles lorsque on y pense? Voilà, tu y penses. Lorsqu'on le prononce devant toi, vous savez qu'on peut travailler sur ses peurs. Et comment est-ce qu'on travaille sur ses peurs? En osant. Qui n'ose pas ne travaille pas sur ses peurs. Il faut oser sur ses peurs. Alors, la crêpe, lorsqu'on voit tout autour de la crêpe que ça commence à changer de couleur, c'est à ce moment qu'on sait que la crêpe, il faut la tourner. Donc là, moi, je vais tourner ma crêpe. Celle-là, elle a cuit un peu trop. Donc, voilà. Donc, quelles sont tes peurs? Et justement, il faut les énumérer. Minimum 3. Et vous savez bien que quand on commence à écrire ses peurs, on peut y aller, hein.
Ça fait que quelque part, on commence à se comprendre, à se connaître et à se découvrir. Ma première crêpe est prête. Et nous y allons pour la deuxième crêpe. Nous étalons l'appareil, on étale bien l'appareil. Et vous voyez bien que l'appareil semble liquide, mais au final, on a un rendu qui est juste comme il faut. Quelles sont tes valeurs? Ça, c'est une question assez difficile à laquelle on n'a pas souvent eu à faire face. Quelles sont tes valeurs? Et tes valeurs, est-ce que tu es d'accord avec? N'allons pas chercher les valeurs africaines, les valeurs européennes. Non. Ici, là, c'est pas question de citer les valeurs africaines. Toi, quelles sont tes valeurs? Toi, en tant que femme, quelles sont tes valeurs? Tu les énumères et après, tu te demandes également, on est justement à la réflexion là. Est-ce que tu es d'accord avec ces valeurs que toi-même tu as énumérées? Est-ce que tu n'es pas, si à un moment donné, tu te sens mal à l'aise avec une des valeurs que tu auras énumérées, ça veut dire que ça ne te va pas. Et justement, c'est à ce moment d'introspection qu'on apprend également à écouter son sixième sens. Les femmes sont dotées d'un sixième sens énorme. Si quelque part tu t'aperçois à l'intérieur de toi que il n'y a pas cette paix ou cette tranquillité, la seconde crêpe, elle est prête, on va la tourner. Donc, quelles sont tes valeurs, madame? Quelles sont tes valeurs? Donc, c'est à toi maintenant de les énumérer, d'écouter ton sixième sens. Si à un moment donné, tu sens que ça, en écrivant une valeur et qu'on n'est pas d'accord avec et que notre cœur fait, il y a ce déclic, il y a comme un déclic en nous qui nous dit non, ça ne me va pas. Il faut juste chercher à comprendre pourquoi est-ce que ça ne nous va plus. Parce que là, l'introspection qu'on fait, c'est justement pour apporter des différentes réponses à nos sentiments, à nos émotions et accorder du temps à tout cela. Nous allons cuire notre troisième crêpe. Vous voyez là, on n'a plus besoin de rajouter la matière grasse. La matière grasse, c'était juste au début. Juste au début. Et on l'étale, notre crêpe, et après on la laisse cuire. La reconnaissance. On sait bien que, oui, nous sommes des chrétiens, nous sommes des croyants, je vais dire plutôt des croyants. Chacun croit à quelque chose. Mais est-ce que nous avons déjà pris le temps de remercier, pas seulement remercier pour le souffle de vie, pour la santé, mais remercier tout simplement du fait que on a pu réaliser quelque chose. On a pu se lever ce matin, on a pu se rendre à son rendez-vous, on a pu s'habiller correctement par soi-même, on a pu penser à faire son introspection, on est sorti d'une relation parce que n'oublions pas que notre vie ne reste pas en arrière. À un moment donné, la rupture aussi arrive parce que tout a un début et une fin. Et quand cette fin arrive, il faut pas qu'on reste dans le passé. Remercie aussi d'avoir vécu cette expérience parce que cette expérience a fait de nous une personne différente, une personne avec une expérience, une personne avec un vécu. On le dit toujours que nous sommes des bibliothèques à ciel ouvert. Comment est-ce qu'on va pouvoir dire de nous que nous sommes des bibliothèques à ciel ouvert si nous voulons rester dans notre passé? Vivre le passé, le laisser passer, s'attarder sur son présent, réfléchir sur pourquoi est-ce que ça n'a pas bien marché et à un moment donné, mettre des actions ou énumérer des actions qui vont faire en sorte qu'on ait un résultat différent. Dans cette introspection qu'on fait, justement aussi le remercier la nature, remercier Dieu, remercier qui vous voulez, mais pour avoir eu le temps pour ça, la gratitude, c'est important. Et à un moment donné, il faut également penser à dire son trait de caractère. C'est quoi votre trait de caractère? Quels sont vos points forts? Quels sont vos points faibles? Ce n'est pas un entretien d'embauche où on va dire oui, je sais faire ci, je sais faire ça. Non. Quels sont vos points forts? Est-ce que vous êtes quelqu'une de douce? Quelqu'une à l'écoute? Est-ce que vous êtes quelqu'une qui sait apaiser les personnes? Qui sait cuisiner, comme on est en train de faire nos crêpes là, qui sait tenir la main d'un enfant, qui sait caresser un enfant, qui sait apaiser un enfant? Est-ce que je suis celle-là qui rassemble? C'est un trait de caractère, être rassembleur. Et c'est comme ça qu'on voit en nous quels sont aussi les métiers vers lesquels on peut s'orienter. Parce que dès le moment où on voit le trait de caractère qu'on a en nous qui est dominant, on sait comment est-ce qu'on peut orienter notre choix de métier. Donc, quel est votre trait de caractère? Maintenant que j'ai vu mon trait de caractère, quels sont mes points forts? Quels sont mes points faibles? Et quand j'ai vu mes points forts et mes points faibles, je peux que remercier la nature, remercier de la gratitude. Toutes ces questions, alors la liste elle s'arrête pas là. Vous pouvez réfléchir à n'importe quelle question. Le but final ici est de pouvoir se créer une vie qu'on veut, s'orienter vers la vie qu'on souhaite et donner un sens à notre vie, sans oublier la confiance en soi, l'amour pour soi. Personne d'autre ne viendra nous aimer que nous-mêmes d'abord. Si tu ne t'aimes pas, personne ne viendra t'aimer. Personne, je vous le dis, personne.
Personne n'a le temps de venir aimer les autres. Il faut être égoïste parce que nous sommes tous des personnes égoïstes. Aime-toi d'abord. Aime-toi d'abord. Si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas aimer les autres et tu reproduiras les mêmes erreurs parce que tu n'auras pas suffisamment d'amour pour ta personne et tu n'auras même pas confiance en tes actions. Peu importe l'action que tu feras, tu auras toujours tendance à penser que c'est pas assez parce que tu ne te gratifies pas d'avoir fait cet effort. Gratifie-toi d'abord. Dis-toi merci, dis-toi, encourage-toi, donne-toi de la valeur à toi-même d'abord avant que les autres ne viennent le faire. Parce que quand les autres viendront le faire, ce sera en plus en fait. Parce qu'au départ, tu seras rempli de ta propre gratitude pour toi-même et pour les efforts que tu fais et pour l'effort que tu vas faire pour faire cette introspection. La rupture, elle est là. Oui, elle est là. Maintenant, c'était consommé. Il faut passer à autre chose. Ok, nous avons réalisé nos crêpes. L'appareil reste là pour en faire plus tard. Mais vous voyez très bien que les crêpes, on peut les réaliser facilement. Donc, au travers de cette vidéo, mon but ici était de mettre en avant l'étape cruciale qui est de sortir complètement du passé, de prendre le temps de réfléchir sur ce qui s'est passé, de mettre des mots sur ce qui s'est passé, de mettre des mots sur les sentiments qu'on a ressentis, les émotions qu'on a ressenties, accorder du temps à tout ce qui a jailli en nous, y mettre des noms et commencer à réfléchir sur ce qui nous plaît, ce qu'on aime, ce qu'on voudrait faire de notre futur. Et ce n'est que comme ça que tu pourras aller de l'avant. Fais cette introspection parce que c'est crucial. C'est à partir de là que tu pourras te sentir à l'aise dans ton célibat et que tu pourras donner un sens à ta vie future. Soit rester célibataire et continuer de souffrir, rester célibataire, travailler sur ta vie et avancer dans ta vie de tous les jours et être heureuse avec toi-même. Tu fais le choix de ne pas retrouver de l'amour, c'est ton choix. Ou alors, travailler sur cette introspection et donner un sens à ta vie dans ce que tu veux, c'est-à-dire réussir professionnellement, chercher un amoureux, parce que là, tu pourras faire entrer quelqu'un de nouveau dans ta vie. Oui, parce que tu seras rempli d'amour déjà pour toi-même. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On donne toujours ce qu'on a. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé notre concept qui est celle-là d'échanger tout en cuisinant. Aujourd'hui, nous avons réalisé nos crêpes. Et vous voyez très bien que les crêpes, elles sont savoureuses. Elles sont savoureuses parce qu'on a pris le temps de faire notre appareil. Cet appareil, si nous ne l'avons pas fait avec tout l'amour qui va avec, toute la patience, comme l'introspection sur laquelle nous réfléchissons, nous n'aurons pas pu avoir un appareil aussi léger, aussi facile à cuire pour donner vie à ces crêpes. Merci d'avoir regardé et à une prochaine.